Quand tu as Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, les podcasts, veux-tu même dire qui utilise encore le courriel pour communiquer avec ses clients? Je vais te le dire, ceux qui veulent faire de l'argent. Faut réaliser une chose, chaque plateforme n'a qu'une seule et unique mission, et c'est-à-dire de rejoindre les gens, communiquer avec eux et entretenir une relation. Okay? Oui, certaines plateformes sont meilleures que d'autres pour certains trucs. Donc, si tu parles de quelque chose qui est très visuel, ben peut-être que le podcast n'est pas la meilleure solution pour toi. Mais il faut comprendre que quand vient le temps de rejoindre les gens, peu importe ton objectif, l'important, c'est le contexte. Puis le contexte change d'une plateforme à l'autre. Facebook est différent d'Instagram, des SMS, de YouTube. OK, t'es pas dans le même état d'esprit et t'as pas les mêmes attentes quand tu regardes des vidéos sur TikTok que quand tu t'astines avec quelqu'un sur Twitter. OK, dépendamment de tes objectifs, il faut que tu te poses une question. Quel contexte va te permettre d'atteindre tes objectifs de la façon la plus efficace possible? Et pour moi, c'est le marketing par courriel. J'ai généré plus de 2,6 millions en vente de formation en utilisant presque exclusivement le marketing par courriel. Là, je sais qu'est-ce que les gens vont me dire. OK, quand que je prends Facebook, Instagram ou YouTube, c'est pas pour vendre directement aux gens, non. C'est dans l'objectif de capturer des emails. Quand j'optimise mon SEO ou que je change l'interface de mon site web, c'est dans l'objectif de quoi? Capturer des emails. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? C'est simple, parce que quand quelqu'un lit un de mes emails, je sais que cette personne-là vient pas juste de regarder une vidéo de chat qui se pète la gueule ou encore d'un chien qui fait quelque chose de cute. OK, je sais qu'elle n'a pas 8 conversations ouvertes puis qu'elle n'est pas en train de scroller à travers des milliers de photos de bébés. Elle est sur Outlook, elle est sur Gmail, elle a une liste de titres devant elle. Cette personne-là est probablement au travail en train de procrastiner. Pourquoi? Parce que ça passe pas mal mieux procrastiner dans tes emails que de procrastiner sur TikTok. OK? Fait que soit qu'elle est au travail, elle procrastine, soit qu'elle est dans son lit, elle vient de se réveiller, puis elle va regarder qu'est-ce qui va se passer de bien aujourd'hui. Elle regarde les titres, puis elle doit décider est-ce que je l'ouvre ou je l'archive sans le lire. Et pour prendre sa décision, elle regarde 3 choses. Elle va regarder le titre, l'extrait et le destinateur. Donc, dire que le titre et l'extrait sont importants, c'est un no-brainer. OK, je t'apprends rien, là, c'est complètement évident. Tout le monde sait ça. Là où les gens se tirent dans le pied, ils réalisent pas l'importance du destinateur. Toi. La personne qui envoie l'email. Comme j'ai mentionné au début, l'objectif de n'importe quel canal de communication, c'est d'établir et d'entretenir une relation. Et le email fait ça d'une façon complètement différente. Parce que contrairement aux plateformes de médias sociaux, le email ne vise pas à établir une relation un à plusieurs, mais bien un à un. Quand tu postes sur Facebook, OK, c'est clair que tu t'adresses au monde entier. Tous ceux qui voient ton post peuvent réagir ensemble. Quand tu envoies un email, c'est personnel. C'est un message de moi à toi. Et même si j'envoie mon email à 100 000 personnes, mais c'est 100 000 interactions individuelles et non pas une interaction entre 100 000 personnes. En email marketing, l'emphase doit être mise sur la relation. Et si tu comprends pas ça, tu comprends pas le marketing par courriel. OK? Quand que ton téléphone sonne, que tu regardes sur ton afficheur, ben, des fois, tu vas être content, tu vas te dépêcher de répondre. Alors que d'autres fois, tu vas laisser sonner jusqu'à ce que ça tombe dans ta boîte vocale. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Avec le téléphone, il n'y a pas de titre. OK, tout ce qui reste, c'est le contexte et la relation. Sur TikTok, quand la personne tombe sur ta vidéo, OK, tu as 2 secondes pour capter son attention et la relation que tu as avec cette personne-là est plus ou moins importante. La majorité du contenu que tu vas regarder sur TikTok, c'est probablement la première fois que tu entends parler de cette personne-là. Avec le email, c'est complètement le contraire. La personne décide de lire ou pas ton courriel avant même de l'avoir ouvert. Pourquoi? Elle se base sur le type de relation qu'elle a avec toi, sur la crédibilité et l'importance que ton opinion peut avoir pour elle et l'utilité de qu'est-ce que tu as l'habitude de lui dire. Une fois que tu comprends ça, une fois que tu comprends que tu peux devenir un genre de compagnon, un guide qui aide la personne à accomplir ses objectifs, un mentor distant qui influence non seulement les décisions de la personne, mais aussi la trajectoire qu'elle donne à sa vie. Une fois que tu comprends que tu peux être ça,
tu comprends le potentiel du marketing par courriel. Depuis 10 ans, j'ai peut-être eu environ 1000 interactions avec des abonnés qui m'ont croisé dans la rue ou au restaurant, dans des événements, et j'ai typiquement 2 types d'interactions. Le premier, ça va être avec ceux qui me connaissent de Facebook ou Instagram. La personne est curieuse, elle vient me dire salut, elle sait pas vraiment qu'est-ce que je fais, elle fait juste se dire « Hey, c'est Olivier Lambert, il est cool, lui, je vais aller faire salut ». Le deuxième type d'interaction va être avec ceux qui sont abonnés à mon infolette. Et ceux-là, je les reconnais tout de suite. C'est simple. La première chose qu'ils me disent, c'est « T'as changé ma vie ». Ce monde-là ont lu mes 3 livres, ils ont écouté presque tous mes podcasts, sont abonnés ou ont été abonnés à La Tranchée et ils m'ont acheté une ou plusieurs formations. Pour moi, là, c'est complètement évident. Sur Facebook et Instagram, tu vas avoir des abonnés. Sur ton infolettre, tu vas avoir des fans. Et j'exagère pas. Bien fait, une relation de qualité avec un abonné par courriel vaut 100 000 abonnés Instagram. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les deux peuvent pas être utilisés ensemble. C'est pas parce que tu priorises le marketing par courriel que tu peux pas utiliser Instagram et vice-versa. Par contre, c'est important, quand on utilise différents canaux de communication, d'adapter le contenu qu'on produit au contexte de la plateforme. Sur Instagram, c'est facile de montrer ta personnalité, faire en sorte que les gens t'apprécient. Ok, tu fais une story, les gens vont se dire « Hey, il est drôle, lui, on aime les mêmes choses, j'aime sa vibe ». C'est le genre de choses que les gens vont dire. Et sur ton infolette, tu peux connecter avec les gens, pas juste en surface, mais en substance. Anyway, en sachant tout ça, si j'avais à te demander si tu penses que le marketing par courriel a encore sa place aujourd'hui, qu'est-ce que tu me répondrais? Personnellement, je te dirais que si le marketing par courriel n'est pas un pilier central de ton entreprise, il y a un problème. Demande-toi, là, est-ce qu'on peut dire la même chose de TikTok? Maintenant, il faut que je te demande, est-ce que tu as une infolettre? Est-ce que ton infolettre est une priorité pour toi? Est-ce que tu traites tes abonnés avec tout le respect et la diligence que ces gens-là méritent? Est-ce que pour toi, c'est juste un autre canal de communication ou c'est un organe vital de ton entreprise? Je suis vraiment curieux de savoir, donc dans les commentaires, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, vraiment prends le temps de le faire, c'est important pour moi. Mais surtout, j'aimerais ça te demander, est-ce que tu penses que tu pourrais faire mieux? Est-ce que tu penses que tu pourrais écrire des meilleurs courriels, créer des automations qui pourraient augmenter la conversion, faciliter la vie de tes vendeurs, réduire le temps que tu dois passer à faire du support? Est-ce que tu pourrais faire des courriels que tes clients aiment et veulent recevoir? Donc, des courriels qui les tient sur le bord de leur chaise et qui les fait mourir d'anticipation. Si tu penses que tu pourrais faire mieux, faut qu'on se parle sérieusement. Quand que je veux m'améliorer dans quelque chose, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai tendance à aller voir les meilleurs. Quand j'étais à l'université, mes profs, c'était pas des vendeurs, ok, c'était pas des entrepreneurs, c'était pas des marketeurs, c'était des rats de bibliothèque, ok, c'était des nerds qui aiment ça débattre sur les théories de la communication qui ont été développées dans les années 50. Et c'est cool, c'est correct, ça donne une belle perspective sur certaines choses, mais on s'entend que c'est pas nécessairement ça qui va générer des résultats. Quand j'ai voulu me former pour de vrai, j'ai fait 2 choses. Un, j'ai été voir les meilleurs, j'ai acheté et j'ai lu leurs livres. C'est une chose de les acheter, c'est un autre les lire. J'ai écouté leurs podcasts, j'ai suivi les formations qu'ils vendaient sur Internet. Et 2, le plus important, j'ai mis en pratique et j'ai testé tout ce que j'ai appris en faisant mon possible d'adapter les stratégies à mon contexte. Souvent, on va lire quelque chose, on va dire « Ah, c'est bien, mais ça va marcher pour les autres. » Non, il faut que tu t'ouvres l'esprit, il faut que tu te dises « Comment est-ce que je peux faire en sorte de prendre cet élément-là qui est intelligent et l'adapter à mon entreprise, l'adapter à ma réalité? » L'expertise, ça se développe pas juste en lisant des livres. Ok, si tu veux devenir un expert, si tu veux développer des compétences, ça prend de la pratique. Si tu veux écrire les meilleurs emails, t'as pas le choix, faut que tu écrives des emails. Et faut pas que tu le fasses de n'importe quelle façon. Si tu veux t'améliorer dans quelque chose, faut que tu pratiques de façon consciente. Il faut que tu pratiques en ayant un objectif et une stratégie précise que tu essaies d'exécuter. Et les stratégies et les exercices qui vont te permettre de devenir un meilleur marketeur, un meilleur rédacteur, c'est pas quelque chose que tu inventes, OK? Ils sont transmis, sont raffinés, sont améliorés entre chaque génération de marketeurs. Donc, si tu veux devenir meilleur, t'as pas le choix, il faut que tu te trouves un prof, un coach, un mentor. Et quand tu cherches ça, tu veux pas juste quelqu'un qui connaît la théorie. Tu veux quelqu'un
qui connaît non seulement la théorie, mais qui a réussi à la mettre en pratique pour générer les résultats que tu aimerais toi-même générer. Et c'est pour ça que si tu veux t'améliorer, j'ai une opportunité complètement débile à te présenter. Au Québec, là, on va se dire, des gens qui ont réussi à se démarquer en marketing par courriel, à innover puis à faire avancer le marché, il n'y en a pas 1000. Je l'ai fait, David Grégoire l'a fait, Alexandra Martel l'a fait, Philippe Kiprianou l'a fait. Si tu as un dream team de profs à créer, à assembler, honnêtement, je pense que ça serait un bon début. Ceci étant dit, le marketing par courriel, c'est pas juste à propos des stratégies et l'exécution de ces stratégies-là ou des tactiques à mettre en place. Il y a vraiment des aspects légaux et techniques qui sont importants à prendre en compte. Donc, à ton équipe, il faudrait que tu ajoutes Julien Liboiron, qui est un expert en automation, Aïcha Tori, qui est une avocate spécialisée en droit numérique, et Philippe Bussière, un des OG en optimisation de la livrabilité par courriel. Prends un instant et imagine avoir ces 7 personnes-là pour t'aider, pour te coacher, pour te partager leurs trucs, leurs tactiques, leurs stratégies. Avoir à ta disposition ces 7 personnes-là, est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider à faire exploser la taille de ta liste, à écrire des courriels qui vont être plus intéressants, plus persuasifs, qui vont faire en sorte que tes prospects vont non seulement devenir des clients, mais également des fans? Est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider à mettre des systèmes en place qui vont te permettre de personnaliser davantage tes communications pour simplifier ton support client et faciliter la vie de tes vendeurs? Moi, je pense que oui. C'est pour ça que j'ai décidé de faire quelque chose de complètement fou. J'ai décidé de prendre tout ce beau monde-là et de les convaincre de faire une formation ensemble. Et je te le dis, ça n'a pas été facile. OK? C'est des gens qui sont tous très, très, très occupés. OK? Je te confirme. Leur temps, c'est de l'argent. C'est tout du monde qui font beaucoup d'argent. Mais on est chanceux parce que c'est aussi des gens qui sont excessivement généreux. OK? C'est pas des personnes que, quand ils trouvent quelque chose qui fonctionne, vont essayer de le garder pour eux. OK? Ils n'essayent pas de le cacher, de faire en sorte qu'il y ait une recette secrète, un avantage injuste sur leur compétition. Non, ça, c'est le genre de personnes qui réussissent à cause que d'autres personnes ont bien voulu partager leur savoir avec eux. Et ils le savent. OK? Donc, quand ils ont l'opportunité de donner au suivant, ils le font avec plaisir. Ça n'enlève pas le fait que ça a été assez difficile de coordonner tout ce beau monde-là, mais après un peu plus d'1 an et demi de travail, de back and forth avec tout le monde, j'ai enfin réussi à assembler une formation qui est absolument extraordinaire. Je dis autant de bons trucs, de conseils dans un format qui est aussi dense que ça. C'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça nulle part avant. Cette formation-là va bientôt être disponible sur le site web de La Tranchée. Donc, si tu veux t'améliorer en marketing par courriel, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, c'est vraiment pas une formation que tu peux te permettre de manquer. En dessous de la vidéo se trouve un lien qui pointe vers le plan de cours. Donc, clique sur ce lien-là, va regarder les leçons, les différents modules qui sont présentés. Et sur la page, tu vas pouvoir t'inscrire à la liste d'attente. Donc, pour faire ça, tu as juste besoin d'être connecté sur La Tranchée. Si tu n'as pas de compte, OK, sache que c'est gratuit d'avoir un compte. C'est super facile et rapide à faire. Il faut juste mettre ton email, ton prénom et ensuite de ça, choisir un mot de passe. Une fois connecté, il faut juste cliquer sur « Joindre la liste d'attente ». Les gens inscrits sur la liste d'attente vont non seulement pouvoir s'inscrire avant les autres, mais ils vont aussi profiter d'un rabais exclusif. On va se le dire, c'est une formation qui pourrait facilement se vendre plusieurs milliers de dollars. Ceci étant dit, quand j'ai contacté les autres, l'objectif était clair, qu'on faisait ça pour que ce soit accessible à n'importe quelle PME. OK, c'est tout du monde qui coûte 2, 3, voire 400 dollars de l'heure en consultation. OK, ils ont tous déjà beaucoup d'argent et j'ai été clair quand je les ai contactés que l'objectif était d'offrir un produit premium à un prix abordable. OK, c'est un produit, il pourrait se vendre 1500 $ sans problème. Mais inquiète-toi pas parce que si tu me connais, tu le sais que j'aime ça faire des offres que les gens peuvent pas refuser. Je peux pas dire tous les détails tout de suite, mais si tu veux les connaître, assure-toi de t'inscrire à la liste d'attente. Oh, et bien sûr, avant de partir, j'aimerais ça vraiment que tu prennes 2 minutes pour me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses du marketing par courriel? Est-ce que ma vidéo a réussi à te faire changer un peu d'idée? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu en fais? Est-ce que tu génères des ventes avec ça? Dis-moi qu'est-ce que tu en penses et on se revoit dans les commentaires.